Alors, vous traversez donc le portail, de retour au sanctuaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas l'impression d'avoir un petit peu servi à rien, vous, dans cette mission, hein? Mais un peu quand même, au final, ils étaient très bien redescendus. Bah c'est ça, mais Voilà, ils sont. Je sais pas pourquoi on y a été en fait. je comprends pas pourquoi il y a un portail qui est apparu. Si soi-disant les portails sont là parce que il y a quelque chose qui va intervenir dans le cours du temps, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a branlé là-bas? On s'est fait marcher dessus, Ouais, tu fais marcher dessus? ouais, en l'occurrence. Et puis, ouais, on est rentré dans le complot, mais en fait, ils étaient bien redescendus, ou alors, je sais pas, ils avaient peut-être peur parce qu'ils étaient pas assez nombreux. Il Ouais, mais fallait juste les. la question c'est pas vraiment ça, c'est à la limite que les gens sur place soient pas confiants ou quoi que ce soit, il y a pas de souci, mais pourquoi un portail est apparu dans un endroit où on a servi à rien? Et il y a surtout, Mais moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu quelqu'un ou quelque chose qui allait empêcher les choses d'arriver et qu'on était là justement pour régler ça. En fait, on sert à rien, quoi. mais peut-être que justement, si on n'avait pas été là, ils auraient finalement pas osé le faire. Et que le fait qu'il y ait plus de monde, ça leur aurait donné confiance. Je sais pas, hein, c'est une simple Ou alors, possibilité. vu qu'ils nous expliquaient que ce genre de faille apparaissait, qu'il y avait un souci, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui emprunteraient des failles comme ça, ou qu'il Mais, existerait une autre organisation qui moi, je essaierait pense, de perturber le temps? je m'attendais réellement à voir ça, à avoir une sorte de deuxième groupe qui avait pour but d'empêcher le, le- le meurtre de Néron, et puis en fait, pas du tout. C'est peut-être Sergei, tout simplement, hein. Ouais, mais ça répond toujours pas pourquoi un portail est apparu. Non, mais là, vous avez vu son niveau de préparation, il a mal lu ses notes. On devait pas faire ça, ça se trouve. Je ne sais pas, mais Bah, c'est vrai je sais qu'on pas. s'est vraiment senti assez inutile, il faut bien l'avouer. Et puis Mais- alors, ils nous ont pas vraiment prévenu de grand-chose. Enfin, on s'est retrouvés là-bas quasi à poil comme des manants. Ils auraient pu nous dire qu'il fallait qu'on pense à l'argent. Ouais, Ah, ça, on va plus l'oublier, ça c'est sûr. Hein. ouais, j'aimerais bien un jour parler à un responsable quand même, parce que au moins qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fout, quoi. T'es pas censé être notre responsable, Sergei? Ouais, Si, mais comme bon, tu t'as l'as vu dit le juste avant, responsable. il est préparé comme un âne, t'as vu la gueule de son bureau, il était plus dégueulasse que ma cabane. Non, on nous a mis un incompétent, tout simplement. J'ai C'est bien sûr que peur d'être d'accord avec Scarlett. il a pas ta rigueur, Scarlett, ça c'est sûr. Cela étant, nous devons quand même retourner le voir. Ah oui, Paraît oui, qu'on doit oui. faire un rapport. Ouais, c'est ça aussi que je trouve dingue. On doit faire un rapport sur un événement qui s'est déjà passé. Ils savent, ils savent ce qu'on a fait. C'est vraiment des tordus, ces gens, hein. À moins qu'on ait raté quelque chose et que le rapport qu'on devait faire, c'était si on avait vu des trucs anormaux par rapport à ce qui aurait dû réellement se passer. Mais encore aurait-il fallu qu'on puisse savoir ce qui aurait réellement dû se passer pour ça. Il ne nous l'a pas vraiment précisé. Il était pressé et il nous a un peu brusqué. Ouais, C'est ouais, pas faux. Il nous a quand même envoyé là comme si on connaissait tout, alors que, en fait, bah non, on connaissait rien, quoi. Bon, allons le voir et puis on va bien voir ce qu'il dit, hein. Oui. Et puis j'ai envie de fumer un bon cigare. C'est une bonne idée. Allons le voir vite. Donc vous vous dirigez vers le bureau de Sergei. Vous Tout à fait. arrivez, bon, il y a de la circulation comme d'habitude, ça bouge beaucoup. Vous frappez à la porte, je suppose, ou vous rentrez Moi, je direct. rentre. Alors Et tu rentres. puisque Steve a déjà ouvert la porte, ça ne sert plus à grand chose de frapper. Donc on va juste taper deux petits coups, histoire de s'annoncer. Histoire de dire coucou. Tu vois. Ouais, histoire de faire, eh, salut, c'est nous. Vous voyez C'est une Sergei qui est dans son bureau, sur sa chaise, avec les deux pieds sur le bureau, là, en train de fumer son cigare. Oui, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous savez pas. On vient du passé, donc on vient faire un rapport. Ah oui, vous Ouais. avez fini votre mission, c'est ça? Attends, c'est quoi votre nom déjà? Steve. Steve, ah oui, voilà, Steve. Alors, ok. Bon, allez-y, je vous écoute. Ah, Rapport t'as de pas un mission. cigare d'abord, s'il te plaît, Sergei? Vas-y, sers-toi, il y en a sur le bureau, là. Merci. Et je m'assois et je mets les pieds sur le talon de mes pieds sur son bureau, je m'allume mon cigare. Bah, ça s'est passé qu'on a rien branlé, quoi. Comment ça, vous avez rien branlé? Bah, Il est pas mort? on a essayé de faire des choses, on a accompagné le mouvement, et puis en fait, on n'a rien eu à faire, il s'est fait buter. Bon, tais-toi. Là, il appuie sur un bouton et il appelle
Et vous voyez ça appelle quelqu'un qui doit être ailleurs, un espèce de magnétophone ou un téléphone, on sait pas trop ce que c'est. Oui, Jerry, viens ici. Vous avez rien foutu, comment ça vous avez rien foutu? La mission est ratée, c'est ça? Ah non, non, elle est réussie. Non, Il elle est est mort. Tu viens de me mais- dire que t'as rien foutu. Ben, Non, on mais n'a rien fait. on se pose vraiment une question sur notre utilité pendant cette mission, puisqu'en fait, on n'aurait pas été là. Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose, puisqu'il y avait déjà ce complot qui était prévu? On est rentré. On est rentré. Si, on a participé, mais Alors, attendez. Il rappuie sur le bouton. Bon, Jerry, si t'es pas capable de venir, réponds. Là, vous entendez quelqu'un qui dit oui, Sergei, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, et là, je sais plus le nom de leur équipe, là, qui sont allés à Rome pour tuer l'empereur Néron. Ils me disent qu'ils ont rien foutu et qu'ils ont pas réussi la mission. C'est quoi ce bordel? on n'a pas On n'a dit pas qu'on dit n'avait ça. pas réussi la Taisez-vous. mission. Mais Taisez-vous. Si vous êtes incapable de faire la première mission que je vous donne alors que c'est une émission de niveau amateur, vous vous taisez. Bon, Ah bah heureusement que c'était amateur, hein. tais-toi. Bon, Jerry, dis-moi. Vous avez le mec qui dit non, mais si la mission réussit, il est mort. Et ça serait Et bien bah, de déboucher vous avez ses réussi, oreilles. Mais arrêtez de faire des monologues. Bon, je vous écoute. Ah bah voilà, ça serait bien. C'est simple, on a fait ce qu'il fallait, on a accompagné la rébellion. Quand on est rentré dans la pièce, à peine on a fait un pas dedans que la servante a buté Néron. Et la question qu'on se pose, c'est on n'a pas fait grand-chose pour le coup. Notre question est vraiment sur l'utilité qu'on avait à aller là-bas. Est-ce qu'il était vraiment utile que nous accompagnions cette mission et ce complot? Parce qu'en fait, il était déjà bien en route, qu'on soit là ou non. Non, il était pas en route, il était mort. Enfin, il était pas mort, justement. Néron a fait brûler la ville de Rome. Si vous n'étiez pas intervenu, la ville aurait été détruite. C'est-à-dire que là, visiblement, Jerry m'a indiqué que Néron est bien mort. Ah oui, Oui, mais ça on oui, peut le oui, confirmer, il est bien Donc, mort. vous avez tout à servi à fait. quelque chose. Si vous n'étiez pas intervenu, Néron il serait encore en vie, puisqu'il était encore en vie avant que vous partiez. Alors là, je regarde mes compagnons un peu perplexes. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'on se regarde tous les quatre. J'ai une question. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui a fait que ça a modifié quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui interviennent pour modifier la ligne temporelle? Pour que des portails apparaissent comme ça? Non, les portails. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris Rien. Rien. À nous À battre? ce niveau-là, pas grand-chose. C'est ça, exactement. On va reprendre les choses dans le bon ordre. D'accord? Le continuum. Vous avez des portails qui s'ouvrent de manière spontanée dans l'enceinte du sanctuaire. Jusque non, là, on non. vous suit. Chaque fois qu'un portail s'ouvre, c'est qu'il y a une brèche temporelle quelque part. La brèche, c'est le Ça, on portail. avait compris. Le portail, la brèche, s'ouvre dans des endroits où le temps semble perturbé par quelque chose qui se perturbe de manière spontanée, mais sans qu'on ait à intervenir ou que quiconque ait à intervenir. Là, concrètement, avec Néron, si vous n'étiez pas intervenu, le complot, visiblement, n'aurait pas atteint sa cible. Ou il n'aurait pas eu lieu, ils n'auraient pas eu les couilles d'aller au bout, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils n'auraient pas été au bout. Lorsque l'on contrôle le présent, on constate que Néron, avant que vous partiez, Néron était en vie. Depuis que vous êtes intervenu, Néron est mort. Donc simplement le fait qu'on ait été présent et qu'on ait rejoint leur petit complot de base les aurait simplement remotivés à aller jusqu'au bout. Probablement. Vous savez, les missions, parfois, sont des missions simples, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Quel est ce quelque chose qui fait apparaître? Les brèches Qui crée cette voilà, qui crée la perturbation. Ça, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça arrive de manière spontanée. On sait qu'il y a des brèches temporelles qui se déroulent à différentes époques. Et à chaque fois qu'il y a une brèche qui se déclenche, nos contrôleurs, vous savez qu'il y a des contrôleurs qui travaillent dans le sanctuaire. Ouais. Les contrôleurs, ils sont chargés, ce sont des employés comme vous, mais ce ne sont pas des rééquilibreurs, ce sont des contrôleurs. Ils sont chargés sur des écrans toute la journée de vérifier que tout va bien. Et lorsqu'il y a une brèche qui s'ouvre dans une époque, essayez de voir un petit peu les événements importants qui devaient se passer concrètement et voir les effets que ça peut avoir sur le futur. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, en 2058, on constate que un grand personnage comme Charlemagne est mort avant sa date de décès normale, eh ben, on se dit que la brèche elle s'est ouverte pour cette raison-là et qu'il faut intervenir pour le sauver. Il y a un petit peu l'idée? Je comprends. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à ça, ces histoires de brèches et des conséquences Oui. du fait qu'on répare pas le temps. Comment on le voit?
À quelle période, à partir de quand on va savoir que on a fait de la merde ou qu'on n'a pas réparé les choses comme il faut? Alors, on a juste, nous, notre petit créneau 2054-2058. Ouais. Bon, c'est ces 4 années-là qui nous permettent de vérifier que tout se passe comme convenu. C'est les 4 années où on a un accès direct et permanent. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà vu une- de manière fictive, enfin ou de manière, je sais pas comment appeler ça, mais des conséquences d'une. Bien sûr. Là, Néron n'était pas mort, il y a eu des conséquences extrêmement graves sur l'année 2054. D'accord, De nombreuses personnes n'existaient pas, ont disparu. À cause du fait qu'il n'était pas mort. Exactement. Que certaines personnes sont mortes dans l'incendie de Rome qu'il a déclenché, et ça a évidemment eu des conséquences très graves sur les descendants. C'est ce qui nous permet de pouvoir agir. D'accord. D'accord. Donc en fait, vous avez un œil permanent sur la démographie de 2054, si je comprends bien. Tout à fait. Mais pas que de la démographie. Bien sûr. Nous avons 240 000 contrôleurs qui sont en permanence sur les écrans. Contrôler le moindre petit événement. Ah oui, c'est pas une petite entreprise, effectivement. C'est la majorité des employés du sanctuaire. Les 3/4. D'accord. Je C'est m'attendais nécessaire. à des catastrophes plus grandes que ça, si oui, pour tout vous dire. Ah, après, Il y en a eu d'autres, des catastrophes très graves. Dites-vous que Et si, certaines qu'on n'a pas réparées d'ailleurs. si par exemple les ancêtres romains de, je sais pas, Churchill venaient à mourir, il n'y aurait pas eu de Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Mais que se passe-t-il si c'est un des fondateurs ou les fondateurs de notre organisation qui disparaissent? Et pas arrivé jusqu'à présent, mais on peut imaginer effectivement que ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Vous avez mis en place enfin, des sécurités Vous les mettre en place comme sécurité. Bah, Possible. Bah oui, mais c'est-à-dire que il faudra retracer toute leur arbre généalogique afin de savoir à peu près les zones où ils sont. Les fondateurs. Oui, Ouais. Imaginez qu'on en tue par inadvertance. On empêcherait peut-être tout ça, en fait. ouais. On serait bloqué quelque part entre deux époques. Non, c'est quelque chose de pertinent, ce que vous me dites. J'ai jamais pensé. Peut-être que eux ils y ont pensé. Vous savez, je suis juste un directeur. Hein, je ne contrôle pas. Je dirige pas le sanctuaire. Hein. Le conseil, il y a peut-être pensé. Il y a peut-être des sécurités qui sont déjà en place. Je ne sais pas. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Parce que là, vous me semblez un peu ignare quand même. Bah, effectivement, parce qu'on nous a laissé comme ça. Celui qui nous a recrutés était un soldat pur jus et Et il il n'avait nous pas a grand-chose à formés nous apprendre. Hein. à être des soldats. Quel est le con qui vous a laissé partir en mission Vous, Celui qui a de très bons cigares, hein, roulé à main, je reconnais. Mais, Bon, j'admets, mais- j'avoue. Mais je vous ai envoyé sur une mission facile. Hein. Ouais, et ce qui serait sympa, c'est que sur les missions, même faciles ou même plus compliquées, faire une sorte de petit débrief un peu plus conséquent. Ça m'éviterait de me faire prendre pour un esclave au bout de 2 minutes. Quoi. Ce sera fait. Mais bon, là, j'ai perdu. Ma secrétaire a foutu le camp, d'accord. Bon, je l'ai envoyé un peu chier. Je l'ai envoyé chier. En fait. ah bon? Vous? Oui. Elle a pas trop apprécié. Donc, Ça se comprend, je pense. Alors, c'est le bordel dans mon bureau, donc j'étais un peu pressé, j'étais un peu énervé aussi, donc je vous ai envoyé un peu bouler. Bon, voilà. Je vous ai laissé fumer mes cigares quand même. Ça n'empêche pas. Il a quand même failli mourir. Oui, bon, ça... Ah C'est le bon? risque du métier. Oui, vous vous en foutez en fait. Oui, on s'en fout. Par contre, quelques petites choses importantes. À chaque fois que vous revenez de mission, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir, parce que je sais si vous avez réussi ou pas. Enfin, du coup, je sais pas que je sais, mais c'est qu'on me dit si vous n'avez pas réussi. Ah, de toute façon, Par si on contre, ne réussit pas, on rentre pas techniquement. C'est qu'on est Si vous mort. réussissez pas, vous y retournez. Ah, Si vous êtes mort, ben, on envoie quelqu'un d'autre. Pas grave. merci pour la considération. Oui, on est très remplaçable. J'adore cette Vous savez, ambiance. j'ai perdu beaucoup d'hommes hein, dans ma carrière, donc. C'est hyper rassurant Et ce que vous nous dites. Les autres Incroyable. directeurs en perdent autant que vous parce que c'est pas très rassurant en fait. Et j'en ai perdu pas tant que ça par rapport à d'autres. Je peux vous rassurer.
Je regarde mes compagnons un peu inquiets Perplexe. et perplexes, Ah, exactement. vous savez, c'est les risques du métier, mais sachez que votre courage et votre témérité sera reconnu de tous. Votre nom sera dans notre mémorial à jamais. On est payé Bon, en ceci gloire. dit, est-ce que vous avez... Ça fait longtemps que on ne l'avait pas sorti, celle-là, dis donc. Ceci dit, est-ce que vous avez fait des choses un petit peu gênantes? Est-ce que vous avez éliminé des personnes que vous ne deviez pas éliminer? Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, des bourdes? Grâce à Scarlett, non, nous n'avons éliminé personne que nous n'aurions pas dû. Et là, je pense C'est vrai. qu'effectivement, Bien. merci Scarlett d'avoir gardé la tête froide. Bravo. Bon, c'est que je ne me Effectivement. considère pas comme un assassin, c'est pour ça. Scarlett, vous êtes la tête froide. Ouais, disons que moi j'étais partant pour tuer les gardes prétoriens qui gardaient une porte et Scarlett nous a bien remis à l'ordre en disant mais on n'est pas des meurtriers et c'est vrai, c'était pas du tout le but de la mission. Tout à fait. Il faut essayer d'éviter évidemment de tuer trop de personnes parce que si vous tuez des personnes, ça a des conséquences, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous pouvez ne pas tuer, ne tuez pas. Si vous pouvez neutraliser sans tuer, faites-le. C'est vrai que si on y réfléchit, si vous tuez l'ancêtre de je sais pas qui devait tuer l'ancêtre d'une autre personne, Mais moi ce que j'ai et que l'impression en cette fait autre c'est que c'est personne devient un tyran, Tout à et fait. que ce tyran n'aurait pas dû exister, et ça va rouvrir une autre faille dans un autre truc temporaire, et on va devoir y retourner. mais moi j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est que Non. les failles qui s'ouvrent c'est la faute de ceux de ceux qui ont fait les premières missions. C'est Alors, peut-être les autres directeurs qui, à cause d'eux, qui a des failles comme ça. Hein. C'est ça la concurrence. Ça peut arriver effectivement parfois que les rééquilibreurs fassent des bourdes qui provoquent l'ouverture de failles, mais ce n'est pas la majorité des cas. Normalement, vous êtes censé bien faire votre travail et ne pas tuer à tout va. Oui, mais rien que discuter avec quelqu'un, ça peut détourner toute son histoire. Dire bonjour à une dame qui avait... Là, par exemple, on a discuté avec une dame qui avait déjà des tendances à être un petit peu révolutionnaire. Si on l'encourage rien qu'en lui parlant, ça peut changer la face de beaucoup de choses. Visiblement, là, Peut-être ça que n'a ça pas va changé. devenir la nouvelle Che Guevara. Hein. Ben, alors pour le coup, là, non, mais ça aurait pu. C'est possible, tout est possible avec le temps. Il peut y avoir des conséquences pour des faits. C'est pour ça qu'il faut essayer de. Ça veut dire qu'on parle à personne, en fait, on reste entre nous. Oui, vous pouvez parler aux gens, mais il faut être le plus discret possible. L'histoire de voyage dans le temps, de toute façon, c'est jamais facile. Et vous C'est avez pas facile, déjà- mais si on ne fait rien, c'est tout qui se détraque et le monde qui s'arrête. Donc il faut de toute façon tenter les choses. D'accord, ça ne nous est jamais arrivé de laisser exprès une faille ouverte. La dernière fois qu'on a fait ça, ça a déclenché l'apocalypse. Et l'apocalypse dans quel genre? Genre la fin du monde. Ouais, mais donc vous l'avez réparé. Parce que moi, j'ai pas Oui. souvenir qu'il y ait eu une apocalypse dans mon Nous passé. l'avons réparé, nous l'avons réparé. C'est pas moi qui l'ai réparé parce que moi je n'étais pas encore dans le continuum, mais ceux qui étaient présents à cette époque-là, effectivement, ont réparé ce bazar qui était un beau bordel, croyez-moi. On a failli tous y passer. Oh. Et donc, C'est joyeux. Parce qu'ils n'avaient rien fait. ces ont failles ne s'ouvrent que dans le passé. Oui. Mais Et avant 2054. Jamais aucune faille ne s'est ouverte avant cette date. Après, Enfin, après, pardon. Excusez-moi. À part la faille du grand portail, pardon. qui est permanente. Ah, Celle par laquelle vous êtes venu. Oui, celle qui va de 2054 à 2058, c'est ça? Oui. Celle qui est dans le grand hall. qu'est-ce Et qui là, il est nous... toujours actif. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous sommes dans une... Enfin, comment dire, il faudrait qu'il y ait une dimension, une ligne directrice zéro, d'origine. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous sommes dans celle-ci? On se base sur la ligne directrice de nos fondateurs. Et qu'est-ce qui nous dit que les fondateurs ne sont pas eux-mêmes issus d'une anomalie? Impossible de savoir ce qu'il y avait avant. En fait, on voyage dans le flou complet, quoi. Non, on suit la ligne directrice de nos fondateurs, qui est la même que la vôtre et la même que la mienne. Puisqu'on s'est basé sur leur ligne pour Attendez. garder la ligne telle qu'elle est. Mais attendez, les fondateurs, ils dataient du début du 19e siècle, il me semble. Ou 18e, non? Non, non. Et il y aura moyen un jour de les rencontrer, ces gens? Ouais, il n'en reste plus qu'une, les autres sont morts. il n'y en a qu'une, les autres sont décédés, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Ou disparus. Non, oui, enfin, ils sont décédés plutôt. Hein. Mais si, une question, si on revient dans le passé, à l'époque de leur naissance,
Il n'y a pas de faille actuellement qui arrive à leur époque, mais oui. pourquoi voudriez-vous aller à leur naissance? Et s'ils sont décédés en mission, on pourrait peut-être les prévenir. Non, mais ils sont morts de vieillesse. Pour l'un, c'est sûr qu'il est mort de vieillesse, l'autre, on en reparlera une autre fois. Bon, allez vous coucher. Je me serais bien bu un petit coup avant, mais ouais, si vous voulez. Ouais. Vous avez pas un petit whisky caché dans un beau placard, un petit rhum arrangé, un petit truc de Colombie Non. Non, généreux sur le Ah. cigare, mais pas sur la picole, hein. Mais vous avez des distributeurs. Hein. Non, mais je mets ma main sur l'épaule de Steve. Ne t'inquiète pas, j'ai du saké. Ah bah voilà. Non, mais vous avez des distributeurs d'alcool. Non, mais c'était histoire que ce soit convivial, quoi, mais c'est pas grave. Bonne journée, et puis on se à la revoilure, quoi, hein, comme on dit. Hein. Alors, vous remettez bien vos bracelets à recharger là dans votre bureau, dans votre Oui, chambre. c'est vrai, faut pas oublier. Et vous ça revenez aussi. me voir demain matin parce que j'ai une Ah nouvelle ouais. mission pour vous. Ah bon, mais on fait des missions tous les jours, on se repose jamais? Non, vous aurez des pauses, mais là, j'ai D'accord. personne d'autre sous la main, donc c'est vous qui allez faire la fête. Ok. Allez, à C'est demain. rassurant. Bien. À demain. À demain. Ça vous laisse aussi un espèce d'arrière-goût bizarre ou y a qu'à moi? Ouais, j'ai l'impression qu'il connaît pas tout et qu'il essaie ouais. De noyer le poisson? Noyer le poisson. Ouais, Je sais c'est pas. un peu l'impression que j'avais aussi. Il y a des trucs bizarres. On nous a pas tout dit. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans tout ça. C'est bon, il s'attaque au problème. Enfin, il s'attaque au. C'est comme si on guérissait, je sais pas, une grippe à coup de paracétamol et on sans se demander pourquoi on a eu la grippe avant. Ouais. Oui, il cherche pas l'origine. Ouais. C'est assez étrange. Il y a une sorte de complaisance à vivre dans ce qui est ici, peut-être, je sais pas. Ils se sentent à l'abri peut-être? Ou alors, est-ce que, comme je disais, est-ce qu'il n'y a pas une guerre secrète entre les directeurs ou un autre organisme ou une organisation? Ah, entre les directeurs, il nous a quand même bien fait comprendre avant notre première mission Ouais. que si, un peu quand même. Ouais, mais j'ai une question. J'avais plus tard parlé d'ego qu'autre chose, quoi. A priori, C'est oui. qu'elle est plus grosse, quoi, en gros. C'est comme d'habitude. Mais ouais. bon, on ne peut pas en être sûr. C'est comme ces trucs à la télé, la CIA, le FBI, Ouais, voilà. Interpol, qui chacun travaille de leur côté et essaye d'enfiler l'autre. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. Et nous, on est des petits pions. Bon, en même temps, c'est notre première mission, donc c'est vrai que ce serait compliqué Ouais, de puis ramener tant de que ça. suite. En même temps, on n'avait pas vraiment le choix. C'est soit on mourait, soit on acceptait d'être des pions. Au côté des choses, c'est qu'on a mis nos familles à l'abri. Enfin, on espère en tout cas. Parlez pour vous. Hein. Moi, Oui, parce que. moi j'ai Alors, gagné absolument rien, à part une jolie cabane dans les je bois. crois qu'on a accès à nos familles. On peut voir nos familles. Alors, tu peux demander à avoir accès aux écrans des contrôleurs, justement. Et D'accord. ils peuvent te montrer une vision de ta famille à une époque. D'accord. Oui, donc on voit qu'ils sont. Enfin, de l'année qu'on a passé ici en entraînement, on a quand même pu voir qu'ils ont un niveau de vie qui n'est pas le même. Ben, en fait, tu peux voir qu'ils ont un très bon niveau de vie après. Par contre, faut pas oublier que toi, si tu retournes là-bas, Ce sera une seconde plus tard. peut-être une minute. Oui, je sais, le temps a écoulé. S'écoule différemment. Ah, il s'écoule pas, en fait, ici. Ouais. Et donc, oui, tu peux les voir. Tu peux même demander à ce qu'une télé soit installée dans ta chambre pour pouvoir voir ta famille. Si tu le C'est ce que souhaites. je ferais, ouais. Ça marche. En tout cas, je pense qu'ils font fausse route. Moi aussi. Leur système est mauvais. C'est-à-dire, un système qui essaye de tout contrôler ne peut fonctionner. Et comme on me disait, j'ai l'impression qu'il génère plus de failles qu'il n'en résolve, en fait. C'est exactement ça. Enfin, Des vrais bons Men in Black. j'ai l'impression que Après- dans nos futures missions, il faudra peut-être faire attention à. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres S'il n'y a pas intervenants d'autres choses, Ouais. s'il n'y a pas des choses qui sortent du contexte. Ce Mais bon, qui après, devrait- Mais si on connaît moi, le je suis pas prof contexte, c'est grave, d'histoire. mais Je sais pas ce qui s'y passe. peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir quelques livres d'histoire ici et se renseigner un peu.
C'est pas Ça bête. pourrait peut-être Avant de nous partir aider. en mission. On va pas étudier 50 000 ans d'histoire. Ouais, mais- j'imagine Bah, bien. Vu que le écoute, temps passe plus Steve, lentement ici, on avant n'a de rien partir d'autre en à mission. foutre de toute façon que de faire des missions et d'étudier de l'histoire. Vous savez qu'il y a une bibliothèque avec énormément d'ouvrages, pour justement des ouvrages d'histoire, etc. Et pas que d'ailleurs, donc qui est accessible. Hein. Ou alors, pour faire des tests, on crée une anomalie. Oh, mais attends, mais Ouais, mais ça te dit pas qu'on grippe un peu avant dans la hiérarchie, histoire qu'on parce est que si peut-être c'est pour créer subordonné? une apocalypse, ça Non, pose des problèmes. Hein. Voir, mais t'as créer raison. une balise dans le Mais temps. C'est-à-dire quelque chose qui nous permettrait de voir s'ils la détectent eux-mêmes pour voir où est le système. Est-ce que le système a ses failles? Ah, mais là, c'est jouer avec le feu, parce qu'ils pourraient nous accuser de mutinerie ou de rébellion ou de tout ce que tu veux, et on serait exécuté. Je pense que pendant les missions, nous sommes surveillés. Donc, si on crée volontairement une faille temporelle, ça va On faire- risque d'être tous exécutés. Mais c'est ça. en fait, nous avons déjà créé un très grand nombre. Oui, parce que en fait, non, on a tué personne qu'on n'aurait pas dû tuer. En fait, à partir du moment où on parle, de par le langage, on crée des failles. Le Mais langage est quelque chose qui crée obligatoirement. Mais Nous même sommes notre en train de présence. se rendre compte- Imaginez, on rentre dans quelqu'un et on l'empêche d'arriver à l'heure à quelque chose de très important sans le vouloir. Se faire assassiner. Par exemple. Je veux dire, c'est qu'on peut même mettre une balise juste en parlant, et pas forcément en Donc, agissant. vous pensez qu'il faudrait plutôt qu'on soit. Peut-être qu'on s'adresse pas à la populace, quoi. Difficile dans ce cas-là d'enquêter si on ne peut pas s'adresser à eux. Mais en fait, c'est parce qu'ils nous le demandent. Ils nous disent, il n'y a pas de problème, allez-y. Et c'est ça, moi, qui me gêne. Rester discret, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit invisible. C'est ça. Il faudrait qu'on essaye avec les bracelets de demander à être invisible. Ouais, bon, alors là, t'imagines les rapports de fantômes. Il y a une épée volante qui vient, qui est venue. Mais non, préciser. tout notre équipement serait invisible. Ouais. Ce serait peut-être un équipement avec un peu comme les avions de camouflage avec un effet miroir de tous les côtés. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent que l'on crée des failles. Ouais, Des- tant qu'on les répare derrière, on peut enchaîner les failles. Sur un Mais c'est certain- gênant. Sur un certain nombre de choses, nous allons voir sur la suite, mais si ce n'est que sur des événements extrêmement importants, il y a quelque chose derrière. Parce que nous créons forcément un très grand nombre de failles, et ils s'en fichent. Alors, soit ils ont un système pour comment je dirais, régler ça, ce que je ne pense pas, soit ils nous envoient sur des missions pour autre chose. Soit les failles que nous, on règle, c'est des failles qui ont été créées par d'autres équipes et eux doivent régler nos failles à nous. Mais c'est un cercle sans Mais fin. c'est pas un Plus cercle on va sans fin, régler c'est le des serpent failles, qui se mord la queue là. Mais ça a l'air c'est ça. d'être Plus on sans fin règle leur de failles, truc. on en crée. Ben, on verra. Mais comme dit Scarlett, ça mérite d'y mettre beaucoup d'attention à notre prochaine mission. C'est-à-dire de regarder les moindres détails. Et quitte à peut-être même à se souvenir de tout. Des discussions qu'on a eues, des interventions qu'on a eues, si on a gêné quelqu'un, si voilà. Mais c'est possible que... Ouais. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est soit nous ne sommes pas dans un système de failles, c'est-à-dire les conséquences, nos actes n'ont pas de conséquences, et ils nous envoient pour faire en fait autre chose, c'est-à-dire que là ils avaient réellement besoin qu'on assassine Néron, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Nous allons bien voir sur la deuxième mission, mais restons vigilants sur le contenu, sur ce pourquoi on nous envoie. Aussi, oui. Oui. Après, je me pose quand même une question. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas surveillé ici aussi? Oh, c'est possible, mais je pense que tous les agents à minimum intelligents se posent ces questions. Nous ne sommes pas beaucoup plus intelligents que pour avoir discuté avec les autres. Ce sont des gens avec un QI d'une moyenne légèrement supérieure à la moyenne, mais pas rien d'exceptionnel. Mais... Bon, je te remercie, c'est gentil. On me l'avait jamais dit. J'ai dit il y a une moyenne, donc il y a forcément des gens en bas aussi. Ouais, c'est bon, on le dit pas trop fort non plus, ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est logique de se poser ces questions-là. Après, c'est plus le non-respect du système qui va en faire la question.
Bref, attendons, toi, reposons-nous et voyons Ouais. quelle va être notre mission. Ouais, ben, sur ces belles paroles et sur ce bon saké de notre ami Nodoka, je vais aller me coucher. De même. En rechargeant le bracelet, bien sûr. Ouais, pensez-y, hein, Gérard. Ouais, je mets à recharger le bracelet, je mange un bout, je bois un coup et puis je vais me coucher aussi. Donc vous allez tous vous coucher. La nuit se passe bien. Là, vous étiez quand même un peu fatigué, donc même si vous avez beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête, vous arrivez quand même à bien dormir. Et donc au lendemain matin, vous préparez. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous reposer, mais voilà, vous préparez à repartir en mission. Vous vous saisissez de votre bracelet sans l'équiper tout de suite et vous vous dirigez vers le bureau de Sergueï parce que vous ne savez pas, hein, du coup, vers quelle À quelle époque il va vous envoyer. Et à quelle sauce on va être mangé. Exactement. Est-ce que avant vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas? C'est-à-dire vous avez peut-être 1 heure devant vous. Il y a une zone un petit peu où tous les agents comme nous se réunissent. Alors ils peuvent se réunir au niveau du réfectoire où les gens mangent ensemble. Ouais. Donc là ça parle beaucoup. Après, non, après il n'y a pas particulièrement de zone. Il y a du monde actuellement au réfectoire là? Bah, le matin en général non, hein, c'est plutôt le soir ou le midi où D'accord. tu peux avoir du monde. Mais vous avez déjà été, hein, c'est pas un lieu Et à l'écart, quoi. C'est à vraiment. l'écart, hein, c'est un lieu où vous pouvez vous rendre régulièrement. Là vous pouvez y aller, mais il n'y aura pas grand monde, quoi. Oui, moi, j'irais quand Non. même pour prendre un bon petit déj au pire, mais sinon. Ouais, c'est ça. Je vais Ouais. aller prendre un petit Ok. déj. Bah vous vous dirigez, tout le monde y va? Pas moi. Ouais. Non, pas toi, tu restes à l'écart. Non, moi, Oui. je vais voir les contrôleurs, s'il y a accès à la salle. Oui. Moi je vais y aller et j'en profiterai aussi pour refaire le plein de notre propre frigo pour pouvoir cuisiner Très bien. correctement. On va commencer par les contrôleurs. Donc, tu arrives dans un grand espace avec plein de petites télés comme des gens affairés à regarder. Ils passent leur journée finalement devant l'écran et ils se relaient pour que chaque écran soit en permanence contrôlé en fait. D'accord, bah j'essaie de. Vas-y, oui. Bah je regarde, enfin, ce qu'ils regardent eux, en fait. Bah, tu vois que t'as différentes époques et c'est des écrans en fait qui montrent ce qui se passe aux différentes époques. Ce qui est très étonnant parce qu'il y a des époques où évidemment il n'y a pas Ouais, de c'est ça. caméra. C'est ça, ouais. C'est exactement ça que je me demandais. Et pourtant, même s'il n'y a pas de caméra, t'as vision sur des époques comme le Moyen-Âge, l'Antiquité, etc. Ouais, je leur demande, je leur fais, comment ça se fait que vous ayez des images comme ça? Ah, ça, il y a quelqu'un qui te répond là, bon, qui est concentré quand même, mais vous savez, vous devez pas trop me parler pendant que je travaille, mais bon, je vais essayer de vous répondre quand même. Mais c'est des caméras qui sont sur les différents plans, hein. Mais on ne sait pas, elles sont pas visibles. Vous avez des caméras, vous avez mis des caméras. Bah, c'est pas nous, c'est en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a eu une brèche qui s'est ouverte quelque part, il y a un écran qui s'allume. Ah, vous voyez, les écrans là-bas, ils sont pas allumés. Et là, tu vois qu'il y a plein d'autres écrans qui sont noirs. Il y a des écrans allumés, puis il y a des écrans noirs. Mais vous envoyez, ah, très bien, mais les images, vous les envoyez comment? Vous envoyez des satellites Non, non, aux non. autres. En fait, si vous voulez, on ne sait pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une brèche qui s'ouvre quelque part, il y a un écran qui s'allume. Et quand la brèche se referme, l'écran s'éteint. Et il y a des caméras invisibles. Alors nous, on appelle ça comme ça, mais certainement, mais on les a jamais trouvées ces caméras. Comment ça, Quand on a ça envoyé des gens, il y a des rééquilibreurs qui ont essayé de les chercher les caméras, mais ils ont jamais trouvé. Mais qui choisit l'angle de caméra Ah mais on n'en sait rien. Personne. C'est le. Ça ne questionne pas. Ah bah si, on a essayé de chercher, hein, croyez-moi, et on n'a pas trouvé la réponse. Encore. Intéressant. Et vous Vous avez savez, fait le des. sanctuaire a été créé. Moi, je pense que c'est des dieux qui ont créé ce lieu. Et bon, après, il y en a qui pensent que c'est des extraterrestres, je sais pas. Et
je pense que c'est des dieux, c'est pas possible autrement. Enfin, il n'y a pas de caméra invisible ou des caméras. Vous voyez, ça n'existe pas. Dieu, c'est obligé. D'accord, et donc vous contrôlez quoi exactement? Bah là, moi, vous voyez, là, c'est l'époque, je suis en 1769 à l'heure actuelle. Et justement, je suis en train de chercher, il y a une brèche qui vient juste de s'ouvrir, je suis en train de chercher ce qui colle pas. D'accord, mais je veux Et dire, puis il y en a d'autres là qui, vous voyez, ils sont en train de regarder 2058 et ils regardent s'il y a des petits changements qui sont apparus par rapport à ce que moi je vais pouvoir trouver. bah, très bien, mais oui, mais je veux dire, quand une brèche s'ouvre, comment vous savez où est l'anomalie? Alors on sait pas, c'est pour ça que je cherche. Ah, vous cherchez, vous Ah oui, voyez une oui, on brèche? cherche. Oui, mais oui, il faut chercher l'anomalie et ensuite, une fois qu'on a trouvé l'anomalie, on envoie des rééquilibreurs pour faire le travail. C'est un travail. Vous avez forcément un algorithme derrière, des choses Oui, pour vous aider. on a des algorithmes, évidemment. Hmm. Mais le Et problème, c'est que, bon, parfois ça nous prend un temps monstrueux. La brèche, elle reste ouverte 7 jours, peine, parfois un peu plus. Parfois, on trouve la solution au bout de 6 jours. Quoi. Vous voyez, les rééquilibreurs, ils ont 15 jours pour intervenir. et imaginons qu'il y ait deux brèches qui s'ouvrent en même temps. Enfin, dans un laps de temps très court, À comment vous la pouvez même savoir? époque, Non, pas forcément, mais du coup, ça peut être comment vous pouvez savoir que l'anomalie qui au moment X ne vient pas du moment X-1 de la première anomalie. ah, vous voulez dire si deux brèches s'ouvrent Ouais, dans un sur temps avec différé? ouais, voilà, mais Eh avec un ben, autre. justement, on cherche ce qui diffère entre La première. la première et la deuxième. Ouais. Ouais. Après, c'est une difficulté supplémentaire, effectivement. Et ça arrive. Ça arrive J'aimerais. parfois. Et c'est qui a, par curiosité, c'est qui a écrit cet algorithme? C'est pareil, on sait pas. Non, ça, c'est des mathématiciens du sanctuaire. Ah, ok. Bon, je vais vous laisser, mais ok, il y a des mathématiciens intéressants. Bon, là, je sais plus s'il en reste beaucoup, hein, mais effectivement, à la base, c'était des mathématiciens qui ont fait ça. Ils sont brillants. Brillantissime. Très bien. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, oui, parce que Ouais, ouais, je comprends, c'est un boulot de dingue, en fait. Bravo, vous avez du mérite. Oui, bon, bah, je retourne voir les autres. Ok, donc les autres, vous êtes au niveau du réfectoire. Donc c'est une grande, il y a plusieurs grandes tables en fait où il y a des gens qui sont en train de manger. Bon là il y a pas beaucoup de monde parce que en général le matin les gens ils viennent pas là, ou le midi ou le soir, dans le sanctuaire. Et ils mangent voilà. En fait vous avez des distributeurs de mets variés. Il doit y avoir des cuisiniers certainement qui doivent travailler et qui produisent vraiment des cuisines vraiment très très différentes. Hein. Il y a du japonais, du français, de l'italien, des pizzas, etc. Il y a du choix. Donc vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Bon, Est-ce qu'il y a du monde? Ben, quelques personnes, oui. Deux, trois personnes. Plutôt en solitaire ou en groupe Des petits groupes. Il doit y avoir une personne toute seule, deux personnes ensemble, troisième personne toute seule, un peu plus loin, quatrième plutôt. Euh, Moi, je vais aller me prendre un plateau pour commencer. Donc, je vais mettre un peu de tout, des œufs, du bacon, du pain, etc. Et je vais aller m'asseoir avec une des personnes toute seule. Ok. Je dis salut. Alors, Salut, bon appétit. merci de même. Alors, l'émission, ça se passe bien? Je Quelle, mange, tu sais. quelle mission? Hein. Moi je suis un contrôleur, là, je vais pas en mission. Ah bon? Hein. Ouais. Ah, voilà. Ah, je pensais que. Je savais pas, ok. Je savais que chacun avait des réfectoires différents pour manger, les contrôleurs mangeaient. Bon, non, on n'est pas au Moyen-Âge. Hein. Et des fois, quand on voit les infos qu'on a, on se demande. Hein. Pourquoi? Bah, je suis désolé, on a atterri sur une mission à Rome, on savait absolument rien de la façon dont ça se passait là-bas. J'ai un de mes compagnons qui a failli se faire décapiter là-bas, parce qu'on savait pas comment comment se passait Après, ressources humaines. en général, c'est à vous d'aller étudier les différentes époques historiques à la bibliothèque. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps.
On nous a dit, Ah, tiens, ouais. votre mission c'est ça, allez-y, dégagez. Ouais, mais bon, en général, vous avez votre mission 24 heures avant, vous allez étudier à la bibliothèque pour avoir quelques infos, et puis voilà. 24 heures avant. Ah, En général, merci oui. pour l'information. Ah oui, en général, les directeurs, ils vous donnent la mission la veille pour le lendemain, ouais. Bon, on verra. On verra si ça se passe comme ça avec le nôtre ou pas. C'est qui Ça votre nous- directeur? Oh, j'ai oublié son nom, un petit Sergei. chauve nerveux. Un petit chauve nerveux? Ouais, qui fume des cigares. Ah, il est plutôt grand, hein, je te le Ouais, dis. c'est pareil. Il est petit par rapport à moi. Petit chauve nerveux qui fume des cigares. Bah, comme ça, là, je vous avoue, ça va être Un peu compliqué de ça. bordélique, il a un accent un peu russe. Non, il a pas d'accent. Bah, moi, j'ai décidé qu'il en avait un. Depuis le temps qu'il est là, il a pas d'accent. Un russe. Ah oui, russe qui fume des cigares. Ah, Sergueï. Ouais, Sapine. c'est ça, ouais. Oh putain. Putain, vous êtes pas dans la merde. Ah, à ce point. Ah oui. Vous n'êtes pas tombé sur le meilleur. On s'en est rendu compte quand on a vu le briefing Ouais. de la première mission. Ouais, demandez-lui qui. Enfin, essayez de lui demander l'émission à l'avance parce que sinon il vous les donnera pas à l'avance, hein. Ah, je sais, on est au courant. Ouais. C'est ce qui nous est arrivé la première fois. Et puis, ouais, si vous voulez des infos, faut aller les chercher ailleurs parce que c'est le bordel dans sa tête, hein. Et il y a un endroit où on peut se renseigner, où il y a des gens qui sont capables de nous renseigner sur les époques où on va, hormis la bibliothèque. Ah bah non, les époques, faut que vous fassiez vos recherches, hein. Personne va venir vous briefer. Ils ont chacun leur tâche à faire. Ils ont pas le temps de Ah bah, vous je sais pas, il y gérer. a peut-être quelqu'un qui- Non, faut que faut qu'on vous donne l'émission à l'avance déjà, donc ce qui est mal barré avec le directeur que vous avez. Mhm. Et ensuite, faut que vous alliez étudier effectivement à la bibliothèque pour votre mission. Ah bah, merci pour l'info. En tout cas, maintenant, on sait un petit peu. Après, voilà, hein, enfin, si vous avez des questions un peu plus poussées, faut que vous demandiez un rendez-vous avec Et, un membre du conseil. d'accord. Et on fait ça comment? Bah, faut passer par votre directeur. Ah oui, bon, bah, on laisse tomber. Je lui dis, mais par contre, les missions, c'est vous qui les transmettez au directeur en tant que... Oui. Quand on arrive à trouver une anomalie, on les envoie. Alors nous, on les envoie aux membres du conseil, et puis c'est Ah. eux après qui redonnent les missions au directeur. Ah, ça nous avance pas vraiment. L'administration est française Pourquoi ou quoi? Ah, parce que ça aurait été agréable de savoir s'il y a un cycle sur lequel ça retombe sur les mêmes directeurs, si ça se départage un directeur, une mission par directeur à chaque fois ou quoi que Ah ce soit. oui, je sais pas comment c'est réparti, mais non, je pense que vous avez. Non, je pense que c'est envoyé de manière logique. Enfin, les directeurs qui ont des personnels disponibles, je pense qu'ils voilà, les missions leur sont envoyées. Je pense que ça fonctionne comme ça, hein, par rapport aux Il y a beaucoup de disponibilités. failles. Il y a beaucoup de failles ou il n'y a pas beaucoup d'équipes? Parce qu'on revient de mission, on repart sur une mission, bon, non. Disons qu'il y a eu Alors, les failles, il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Par contre, des D'accord. rééquilibreurs disponibles, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il a raison. Disons qu'il y a eu quelques décès récemment. Vous êtes dans du genre rassurant. Oui, enfin, je suis désolé. Ah, vous avez peut-être pas senti, alors je ne sais pas si vous l'avez senti, mais actuellement, c'est un petit peu tendu parce qu'il y a eu des décès, on ne sait pas pourquoi. Des rééquilibreurs qui partent en mission et qui meurent. Comme ça. Alors que ça, oui, on sait pas. Alors comme ça, non, ils seront assassinés par. Sauf Par qu'on qui? sait pas pour. Disons qu'on a une petite idée, mais on est en train de creuser l'affaire. Enfin, on C'est est en quand train de même creuser. bien, C'est pas moi qui creuse l'affaire, hein, mais effectivement, il y a des pistes. si vous avez une idée, ça me bien qu'on soit au courant, c'est nous qui allons là-bas. Si on doit surveiller quelque chose en particulier et que vous avez une info, Bah, si vous voyez des gens, par exemple, qui n'ont pas l'air d'être de leur époque, oui, là, il faut le signaler.
Ouais, d'accord. Bon, merci pour cette information. Et même, je dirais l'intercepter, parce qu'il n'y a rien à faire là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, il peut voir que, quand même, Arthur semble songeur à ce qu'il dit. Parce que Mais ça rejoint typiquement Sergei ce que le ne groupe vous disait. briefe sur rien, en fait. J'ai l'impression que vous êtes complètement... C'est ça, oui, vous avez tout compris. C'est pas une impression. Alors, ce qu'on sait, nous, enfin, moi, ce que je peux vous dire, hein, mais bon, encore une fois, je suis juste là. Moi, je suis un contrôleur, je suis pas du tout sur cette enquête-là en ce moment, hein. Mais Mhm. apparemment, ces meurtres seraient pas dus à des personnes qui vivent Dans les époques. dans les C'est sûr. époques. Mais est-ce que vous pensez que, Je pense je qu'il y sais a pas, ça pourrait être une guerre entre les directeurs ou ce serait Ah, plutôt une autre organisation? je pense à quelque chose d'autre. Maintenant, ce qui fait peur, c'est que ce quelque chose d'autre en question est capable de voyager dans le temps. Or, Ouais. on ne pensait être les seuls à pouvoir voyager dans le temps. Oh. Ce qui veut dire qu'on est en train Ouais. d'essayer de nous attaquer. Mais est-ce que ce serait pas eux qui créeraient les failles pour attaquer les personnes de cette organisation? Je pense pas parce que les failles elles existaient avant ces attaques. Bon, on est là pour essayer de réparer ça, mais le problème c'est que à peine on répare une faille, à peine il y en a une autre qui s'ouvre, hein, vous voyez, on est toujours obligé d'intervenir, c'est infernal. Ouais, mais comme nous réfléchissions avec mes compagnons, le fait de réparer une faille et de parler à des gens, est-ce que cela ne crée pas d'autres failles? Est-ce que rien que le fait Oui, ça peut créer des failles, mais d'intervenir sur une faille, le problème c'est que si on n'intervient pas, c'est l'apocalypse. Et de rien faire, ça serait l'apocalypse. Ça a déjà été essayé, hein. Je suis pas sûr- il vous l'a pas dit non plus, ça. La il nous veut dernière parler fois. d'une apocalypse, Ah ouais, c'est ça. sans plus de détails. La dernière fois en fait, au départ, quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à faire comme ce qu'on fait là, c'est-à-dire ils sont intervenus dans les failles et ils ont réglé les problèmes. À un moment donné, ils se sont dit, on va arrêter, ça sert à rien, hein. À chaque fois qu'on répare une faille, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc ils ont tout arrêté et il y a eu une catastrophe naturelle qui s'est produite. D'accord. Pas une catastrophe naturelle, des cataclysmes partout en fait, hein. Et le monde a bien failli disparaître complètement. On a vu les personnes disparaître les uns après les autres. Et il y a quelques rééquilibreurs qui ont réussi à intervenir et à réparer Ce qui tout est, ce bordel. qui est Évidemment, comme cohérent, ils ont si réparé leurs un peu... ancêtres. Pardon? Ce qui est cohérent, ce que vous dites, leurs ancêtres sont décédés, les gens disparaissaient du Ah. futur. Et Jeanne l'Allemande était justement la dernière. Enfin, la dernière survivante de ceux qui ont connu cette époque-là, si vous voulez. Fini mon petit déj, je dis bah, écoute, je vous embête pas plus, je vous laisse finir de Oui, déjeuner. bon, vous m'embêtez pas, hein. Puis je regarde l'heure, je dis en plus j'ai rendez-vous avec Sergueï sous Ah, peu. bah, bon courage, hein. Ah merci, il en faut du courage. C'est de Oh oui. l'abnégation à ce niveau. Ouais. Et je me lève et je ramène mon plat. Donc je rejoindrai mes coéquipiers une fois qu'ils auront fini de leur côté pour leur expliquer ce que j'ai entendu. Voilà. Moi, pareil, hein, j'aurais pris un petit déjeuner bien à la japonaise, hein, comme d'habitude, et je vais aller m'installer près du duo D'accord. de deux personnes. Voilà, je les salue. Ils ont l'air d'être plutôt de quel. Alors, vêtements, tu vois que c'est des gens qui sont chargés de l'entretien, en fait, du De bâtiment. l'entretien. D'accord. Eh bien, écoute, je vais m'installer près d'eux. Bien le Steve, tu fais bonjour. quelque chose de particulier, toi, ou pas? Moi, je bouffe mon sandwich pépère dans mon coin. Ok. J'avais juste envie de bouffer à la D'accord. base. Pareil, bon. Très bien. Pardon, donc vas-y, Jessie. Bien bonjour. Je peux m'installer près de vous? Oui, bien sûr, allez-y. On n'a pas l'habitude que des rééquilibreurs viennent manger à nos côtés. Pourquoi Vous la nous faites plupart honneur. sont. Bon, Ah, ils ils se sont- croient plus supérieurs, peut-être. Ouais, ils sont un peu snobinards, quoi. Non, ce n'est pas vraiment mon genre. Enchanté de vous connaître. Je suis Nodoka. Ah, enchanté. Vous travaillez ici depuis longtemps? Ah, non, moi, ça fait 2 ans, et puis Louis, ça fait combien de temps que tu travailles là? Ah, mais moi, ça fait 4 ans.
Ah, ça fait déjà un petit moment. Vous avez dû voir passer pas mal de monde. Ah bah oui. Des gens qui... Oui, on a... Ça circule pas mal ici. Hein. J'ai cru remarquer, c'est un endroit où on peut se perdre facilement. Il y a un plan quelque part de cet endroit, franchement. Ah oui, vous avez des plans. Dans le grand hall, il y a un plan. Vous en avez dans vos chambres, normalement, vous avez des plans. Hein. Il faudrait vraiment qu'on nous les mette à disposition plus facilement parce que Ah mais si vous les voulez, moi lieux je peux vous sont... en apporter. Vous avez... C'est quoi votre chambre? Moi, je lui donne le numéro. Ouais, bah je vous apporterai un plan. Ah, ce serait vraiment magnifique parce que là, je vous avoue qu'au début, on s'est un petit peu perdu quand même à devoir se diriger. Et puis, notre directeur n'est pas très volubile. Ah bon? On a un peu de mal à avoir les informations. D'ailleurs, vous savez me dire où se trouve la bibliothèque? Oui. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je vous le mettrai sur le plan. Parfait. Mais bon, là, pour vous l'indiquer, ça va être un peu compliqué. Oui, j'imagine bien, c'est tellement grand ici. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail? Ah bah nous, on est chargé de nettoyer le sanctuaire, pour que ça soit propre. Moi, je m'occupe des chambres. Et Louis, lui, il est plutôt dans le secteur des contrôleurs. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de choses à faire, ces contrôleurs. On nous a dit qu'il y en avait 240 000. Ils sont toujours hypnotisés par leur ordinateur, là. Ouais. Oui, mais ça ne doit pas être facile d'être tout le temps là-dessus, sur ces écrans, à essayer de trouver C'est ce sûr. qui ne fonctionne pas. Mais vous devez entendre pas mal de choses, du coup. Ah, moi, non, je suis dans le secteur des chambres. Après, t'as Louis, là, qui te dit oh, vous savez, nous, on travaille, hein, la nuit, surtout. Et ouais, bah, on entend des choses parfois. Parce qu'eux, ils travaillent 24 heures sur 24. Et j'imagine bien, oui. Et il y a une espèce de compétition entre les directeurs ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, bah, ils se tirent un peu la bourre, quoi. Pour quelle raison? Je sais pas. Il y a une récompense à la clé? Il y a quelque chose? Oui, se faire bien voir, certainement par les conseillers. Hmm. Je pense qu'ils visent des promotions, hein, à mon avis, c'est ça. Dans le but de devenir conseiller eux-mêmes, peut-être? Peut-être, je sais pas. Bah, de toute façon, les conseillers, c'était, bah, à part la grande conseillère, mais les deux autres, c'était des anciens directeurs. Hein. Calife à la place du calife, peut-être? Ouais. Je vois le genre. Je continue de manger en discutant avec eux et puis j'irai retrouver Ouais, les bah, ils sont. compagnons pour, voilà. Voilà, ils ont peut-être même fini de manger avant toi parce qu'ils étaient là depuis un petit moment et partent reprendre leur pause ailleurs. Scarlett arrive à ce moment-là, elle vous retrouve. Ouais. Et vous vous dirigez vers le bureau de Sergei. Alors, pendant qu'on va vers le bureau de Sergei, je vous redonne les informations que j'ai eues juste avant. Oui. Ouais, je vous partage aussi cette histoire de lutte entre directeurs et le fait que ce serait peut-être pour être calife à la place du calife au conseil. Parce que oui, c'est quand même ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y aurait peut-être une autre organisation. C'est une des hypothèses que nous avions formulées hier, donc je ne suis pas vraiment étonné en réalité. D'où le fait de bien observer quand on part en mission, peut-être même dans des pièges de langage, mais je crois que le bracelet traduit aussi notre langage, donc Oui. ça va être compliqué de... C'est vrai. Peut-être qu'on est dans le mauvais camp, je sais pas, mais c'est possible. Ou qui voudraient en fait qu'on n'intervienne pas parce qu'on n'est pas là pour le faire et que c'est leur travail. En tout Peut-être. cas, je vous parle moi du système qu'il y a des caméras à toutes les époques, etc. Et qu'il y a un algorithme qui a été créé par des mathématiciens. Rien que ça, des caméras à toutes les époques. Non mais franchement, Un algorithme qui a été créé par rapport à quoi? Pour comprendre là où il y aurait des brèches et mettre les caméras? C'est ça. Ce serait intéressant de rencontrer ces mathématiciens. Apparemment, il y en a encore quelques-uns qui sont vivants. Vous arrivez donc à la porte de Sergei et vous rentrez, je suppose sans frapper. Ça va devenir notre marque de fabrique. Pour ma Sans part, gêne. oui, en tout cas. Si c'est moi qui ouvre la porte, oui. Bon, bah, sans frapper, vous entrez. Ah, voilà, vous êtes là. Bon, très bien. Vous êtes prêts pour votre mission? Vous êtes prêts pour notre débrief?
Enfin, Oui, pour, bien sûr. pour la préparation de la mission. Enfin, Alors, on va parce commencer qu'on a, par, on a entendu un bruit de couloir qui disait que en fait, il fallait recevoir les missions genre 24 heures avant. Pour Histoire de pouvoir faire des aller à la recherches. bibliothèque faire des recherches. Ça dépend où on va. Ah, mais je suis sûr que là, il a fait les recherches pour nous, c'est pour ça qu'il va nous envoyer de suite. Un alors, cigare alors oui, effectivement, je suis censé vous les donner avant l'émission, mais le problème c'est que bon, voilà quoi. Eh ben, Un mais peu dans prenez une le, secrétaire. J'essaierai de vous les envoyer, j'essaierai de vous les donner avant. Merci. Mais en fait, oui, mais il faudrait pas essayer, il faudrait y arriver, qu'on puisse se préparer. Et quand vous serez directeur, vous pourrez me donner des conseils. En attendant, on se tait.